Salut à tous les amis, bienvenue pour ce débrief à chaud de ce match qui vient de se terminer entre l'Olympique de Marseille et Francfort, ce match de Conference League. Euh, quoi? Ah, c'était la Ligue des Champions ça? Salut à tous les amis, on va débriefer du coup, je refais la même intro mais sans la blague. Ce match entre Marseille et Francfort et je suis très déçu. Le match vient de se terminer et je suis très déçu. Alors j'imagine même pas si vous êtes supporter de Marseille. Je pense que vous êtes hyper déçu. Ça fait je crois près de 10 ans que le stade Vélodrome n'avait pas été rempli au max pour un match de Ligue des Champions. Cette série de défaites, ou du moins de matchs sans victoire de l'Olympique de Marseille ne va jamais se terminer, j'ai l'impression. Pourtant, on avait dit que cette poule de l'Olympique de Marseille était plutôt clémente, et c'est vrai que c'est pas la plus impressionnante de cette Ligue des Champions. Et bien malgré que l'Olympique de Marseille soit tombé dans une poule relativement équilibrée, c'est 2 matchs de défaite. C'est très décevant, d'autant plus que je trouvais que la première mi-temps contre Tottenham à Londres, elle était bonne, elle était très encourageante. Ils ont craqué à la fin du match, ils ont perdu 0-2, mais c'est vraiment pas une défaite qui est humiliante du tout. Ils ont vraiment pas à rougir de cette défaite-là. Et là, je pensais que contre Francfort, ça allait bien se passer, un match à domicile. Je pensais qu'ils allaient gagner 2-1. Je pensais que ça allait pas être un match facile quand même, mais je pensais qu'ils allaient gagner 2-1 ou voire même 2-0. Eh bien, on s'est trompé. Je pense que cette équipe de Francfort est tout simplement plus forte que cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors, on va se concentrer sur mes tops et mes flops. On va pas se refaire toute la chronologie du match, on va juste refaire les tops, se faire les tops et les flops. Au niveau des tops, je commence par mon plus gros top de ce match qui est ce mec, c'est pour moi l'homme du match, c'est Randal Kolo Muani. Je le trouve énorme et je serais même pas surpris si il apparaît dans la liste de Didier Deschamps. Il s'est déjà imposé comme titulaire indiscutable dans cette équipe de Francfort. Je crois qu'il est déjà à 5 passes D depuis le début de saison pour 2 ou 3 buts. Je le trouve énorme, je le trouve hyper véloce, hyper rapide. Il arrive à se mettre face au but très facilement. Et ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il arrive aussi à jouer dos au but. Donc il est hyper complet. Et je trouve que dans sa gestuelle, il y a un petit peu du Ronaldo brésilien jeune à ses débuts. Je le trouve très fort. Et je pense que si Francfort avait un attaquant lambda type Luis Suarez, le score n'aurait pas été le même, je pense. Le fait que Francfort ait un attaquant aussi fort devant, ça fait la différence en Ligue des Champions. Quand tu vois la prestation d'Alexis Sanchez et surtout d'après Luis Suarez, là tu vois quand même qu'il y a un monde d'écart entre Luis Suarez et Randal Kolo Muani. Donc Kolo Muani, j'étais hyper impressionné, franchement il est très fort et il va finir en équipe de France, c'est sûr, c'est une question de temps. Deuxième top, Kamada, je le connaissais pas du tout. Et je l'ai trouvé hyper simple. Alors j'aime bien les joueurs japonais, ils ont souvent le même profil au milieu de terrain, c'est des joueurs qui sont pas très rapides mais qui sont faciles techniquement. Et lui, je trouvais qu'il se baladait dans ce milieu de terrain, tout était simple pour lui. Il a eu très peu de déchets dans son jeu. Il a mis un but où il était hors jeu de 1 cm, mais je l'ai trouvé vraiment très fort. Et c'est pas un joueur qui est très connu en France, mais il est peut-être au même niveau, voire même au-dessus d'un Verretou ou d'un Rongier. C'est un joueur vraiment qui m'a impressionné, une très belle découverte. Et le troisième top, c'est Amin Harit. Je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée, il a complètement changé la phase de cet Olympique de Marseille qui était lent, qui était sans inspiration. Je pense que l'entrée d'Under et de Harit a beaucoup changé la phase de l'Olympique de Marseille. Par contre, je suis beaucoup plus mesuré sur la rentrée de Luis Suarez, mais je trouve qu'Amin Harit a fait une bonne rentrée et je pense qu'il mériterait d'être titulaire. Et je comprends peut-être mieux pourquoi Dimitri Payet joue si peu depuis le début de saison. Je le trouve pas en forme. Le problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il joue pas beaucoup. Donc du coup, il est pas fit, il est pas en forme et surtout, il manque de confiance. Ça se voyait l'année dernière. Tous les ballons, c'était des merveilles. Il marchait sur l'eau au niveau de la confiance. Il était au top. Et là, sur ce match, ça se voyait qu'il n'était pas en confiance, il n'osait pas les passes qu'il osait l'année dernière. Il n'est pas en confiance et pas en forme. Donc un joueur pas en forme et pas en confiance, ça peut pas faire quelque chose de bien, surtout dans un match de Ligue des Champions avec autant d'intensité. Donc voilà au niveau de mes tops. Au niveau de mes flops, Dimitri Payet, voilà, je viens de le dire. J'étais assez déçu. Je comprends pas trop le choix de Tudor de ne pas le faire jouer
en Ligue 1, dans des matchs moins compliqués pour Marseille, et de le faire jouer contre Francfort en Ligue des Champions, dans des matchs où automatiquement il y aura plus d'intensité qu'en Ligue 1. Donc je suis un peu surpris de ce choix de Tudor de titulariser Payet contre Francfort, mais pas contre des équipes plus modestes en Ligue 1. Et malheureusement, le match de Payet, ça va pas aller dans son crédit, et j'ai bien peur qu'on le voit de moins en moins cette saison, malheureusement, et ça m'attriste. Gerson, pour moi, je le mets dans le même panier. Je l'ai trouvé comme Payet, sans inspiration, sans vitesse, sans provocation. C'est vraiment pas le Gerson de l'année dernière. C'est exactement pareil que Payet, en fait. Payet et Gerson, ils étaient très très forts l'année dernière parce qu'ils étaient en confiance, parce qu'ils jouaient, parce qu'ils enchaînaient les matchs. Et là, cette année, ils n'enchaînent pas les matchs, ils sont pas en confiance, ils sont pas forts physiquement. Donc du coup, ils peuvent pas être bons sur le terrain. C'est pour ça que c'est compliqué pour un coach, parce qu'il faut éviter quand même de ne pas trop faire jouer des joueurs comme ça, parce que si tu les mets tout le temps sur le banc, bah quand tu les alignes, ils sont pas bien, en fait, ils sont pas bien du tout. Et le dernier flop, c'est Jonathan Klaus. J'ai été déçu, mais je pense il était cramé. Je pense qu'il est très fatigué, Jonathan Klaus. Je crois qu'il a joué tous les matchs depuis le début de saison. C'est un piston, donc on sait que ça fait beaucoup d'allers-retours, il court beaucoup. Et là, je l'ai trouvé vraiment fatigué, un peu comme Nuno Mendes. Sauf que Nuno Mendes, il arrive quand même à courir de partout, même s'il est cuit. Mais techniquement, Nuno Mendes, par contre, il n'était pas juste du tout sur ce match. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles. Et ça, je pense que c'est parce qu'il est fatigué lui aussi, en fait. Donc, Klaus aussi, je l'ai noté dans les flops. Et puis, il faut aussi dire que Klaus découvre la Ligue des Champions. Donc, c'est pas évident pour lui de découvrir une Ligue des Champions quand on est fatigué. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'équipe de Marseille était fatiguée, en fait. Soit fatiguée, pour ceux qui jouent beaucoup, soit en manque de confiance, comme Gerson et Payet pour ceux qui jouent pas beaucoup. Donc du coup, ça donne une équipe qui est à la fois fatiguée et à la fois en perte de confiance face à une équipe de Francfort qui, elle, même si elle a pas fait un bon début de saison en Bundesliga, bah elle est sûre de sa force et elle a fait un excellent match. Il faut le dire, Francfort a fait un très très bon match, a très bien joué le coup, a pas eu beaucoup d'occasions, quasiment pas en première mi-temps. Ils en ont eu une, ils l'ont mise. Et après, par contre, en deuxième, ils auraient pu en mettre 2 ou 3 et le match, il aurait pu finir à 0-3. Donc voilà, gros match de Francfort. Et dernière remarque, je voudrais parler de Eric Bailly. Eric Bailly, il s'est blessé en deuxième mi-temps. Il s'est blessé apparemment aux ischios ou aux adducteurs. À mon avis, il va en avoir pour un petit moment. Je pense pas que ce soit une blessure qui va durer 2-3 jours. Il y a Gigot aussi qui a des blessures musculaires, qui est pas très en forme depuis le début de saison. Donc je m'inquiète un petit peu au niveau de la défense centrale. Je sais que Marseille a recruté beaucoup en défense centrale, mais le problème c'est que bon, Gigot il est blessé et que Marseille recrute Bailly qui est tout le temps blessé depuis des années. Donc c'est pas étonnant de le voir se blesser dans un match avec cette intensité-là. Donc je pense que Marseille aurait dû recruter un voire 2 autres défenseurs centraux, ou n'aurait pas dû recruter Bailly et aurait dû recruter peut-être un défenseur moins clinquant, moins connu, mais qui se blesse jamais. Parce que là, c'est trop risqué. Vu que tu recrutes Bailly, tu peux pas recruter un top défenseur encore. Parce que t'as plus d'argent en fait. Mais là, vu que tu recrutes Bailly, tu prends le risque d'avoir un défenseur qui se blesse. Et là, je crois que c'est son 2e ou 3e match et ça y est, il s'est blessé déjà. Et il se blesse en Ligue des Champions. Alors qu'on le recrute pour la Ligue des Champions. Donc, au niveau du recrutement, au niveau des choix du coach, je commence à douter de certaines choses. Gagner contre Auxerre, gagner contre Clermont, c'est bien. Mais là, la Ligue des Champions, on se rend compte quand même que le coaching de Tudor a quelques limites et que le recrutement, finalement, du club a quelques limites aussi. On le voit avec Eric Bailly, qui se blesse. Donc j'espère qu'il va pas en avoir pour longtemps, mais j'ai bien peur que oui. Donc voilà, très déçu de cette défaite contre Francfort, très très déçu. Dans une poule relativement abordable, eh bien Marseille commence déjà avec 2 défaites et se met déjà dans une position très 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 compliquée. Parce que ça va pas être simple d'aller gagner à Francfort et d'aller gagner à Marseille contre Tottenham. Donc très déçu, très 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 déçu. Et ouais, j'avais fait une vidéo il y a un mois où je disais m'inquiéter pour la saison de Marseille. Et pourtant, suite à cette vidéo, Marseille a enchaîné les victoires. Donc je me suis dit, ouais, finalement, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter. Peut-être que oui, finalement, parce que là, on se rend compte que l'équipe fatigue, perd en confiance, commence à perdre des matchs.
et peut-être que le public va commencer à gronder, et que là, le club va rentrer dans une spirale négative, où Tudor risque d'avoir assez peu de crédit malgré son bon début de saison. Mais voilà, au niveau des choix du coach et du recrutement, j'ai quelques réserves. J'ai quelques réserves et ce match nous prouve qu'il y a quelques réserves. Voilà les amis, sur ce que je pouvais dire au niveau des tops et des flops. J'étais aussi un petit peu déçu, pour ajouter encore un flop, désolé, du match de Rongier, qui ça me fait de la peine pour lui, mais c'est un des meilleurs joueurs du club depuis le début de saison, mais je trouve qu'il n'a pas fait un bon match, il est fautif sur le premier but, et lui aussi paraît émoussé physiquement et fatigué. Donc voilà, va peut-être falloir remédier à ça, et puis Marseille joue ce week-end il me semble, je sais pas contre qui, mais Marseille va enchaîner les matchs, et les gros matchs en plus, donc attention. Ah oui, et dernière chose, c'est ça que je voulais dire, tu peux pas avoir des bons résultats en Ligue des Champions avec un attaquant comme Luis Suarez qui n'a même pas le niveau Conference League pour moi. Il a fait un énorme loupé, mais c'est pas étonnant, c'est un attaquant qui est rustre techniquement. C'est pas un attaquant Ligue des Champions, même s'il est remplaçant, même si c'est pas un attaquant qui est destiné à être titulaire de l'Olympique de Marseille, malgré tout, Tudor sort Sanchez et fait rentrer Luis Suarez dans un match de Ligue des Champions, donc même s'il est remplaçant, il doit quand même avoir un minimum de niveau. Et là, il montre sur ce match qu'il n'a pas le niveau Ligue des Champions, ni même Europa League. À peine Conference League, à peine. Donc ça, c'est compliqué. Quand en face, t'as Kolo Muani et que derrière, tu fais rentrer Alario, par exemple, c'est incomparable. C'est incomparable. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et à me donner vos tops et vos flops pour ce match. Très déçu. En tout cas, dommage, on verra demain ce que font les clubs français. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer pour le Paris Saint-Germain en Israël et j'espère aussi pour les autres clubs français. A très bientôt les amis, salut.